Bien. Le TP qui va suivre, c'est le lab 4, c'est les sous-totaux. Vous connaissez un peu les sous-totaux? Lorsque vous avez un tableau, un grand tableau, et vous voulez, à la base de filtres, qu'il vous fasse des opérations de calcul. Donc, on y va. Alors, si j'ai un tableau ici, ça, c'est un tableau normal. J'ai fait, alors je reviens, ça c'est le tableau initial. Ce que je veux, c'est que tu me fasses la somme à la base des filtres que je fais. Regardez, après je vous laisserai le TP faire. Je voudrais par exemple faire des sommes sur les salaires, mais par rapport à mon filtre. Par exemple, par titre, lorsque je fais ouvrier par exemple, je fais ici la somme, il faudrait qu'il me donne la somme de ceux qui sont sélectionnés seulement. Comme ça, ici par exemple. Lorsque je choisis, il y a un petit exercice sur la catégorie, si je choisis la catégorie 1 par exemple, regardez, qui me fait la somme du salaire de la catégorie 1. Je fais 1 et 2, il me donne que la somme ici. Si je fais une somme normale, il ne va pas marcher. Si je fais une moyenne normale, il ne va pas marcher. Là, il dépend des filtres. La valeur que je veux afficher, elle dépend des filtres. Pour la mise en forme, on ne va pas s'en occuper pour le moment. C'est un tableau normal de base. Alors, si je vais sur ma base, telle qu'elle était au début, j'ai fait sur les titres, c'est ça? J'ai fait OK. Mon tableau, il était brut au début. Regardez, mon tableau, il n'y avait rien. Il n'y avait ni filtre, ni rien du tout. Je vais enlever les filtres. Je ne veux pas qu'il me filtre. Voilà. Il n'y avait rien au début. Pour que ce que je fasse, pour qu'il marche. Il faut soit vous définissez votre feuille en tant que tableau, soit vous faites filtrer. Et là, il vous crée des filtres sur ce que vous voulez. Après, je vais travailler un peu ce tableau. Regardez. J'ai une feuille consultation, là où vous avez des valeurs approximatives des salaires qui vous définissent leur catégorie. C'est à la base de la valeur de salaire que je définisse sa catégorie. Catégorie 1, c'est 0. Catégorie 2, par exemple, j'ai 2000. C'est ça, 20 000 dirhams. 25 000 pour la catégorie 3 et 30 000 pour la catégorie 4. Pourquoi j'ai fait cet exercice? Parce que tout à l'heure, quand on avait travaillé sur la recherche V, on faisait toujours la valeur approximative égale à faux. Mais elle a une signification, cette valeur approximative. C'est à lui de faire l'approximation pour que je le fasse moi-même. Moi, je voudrais qu'il lit ses salaires, et qu'il me dit quelle est sa catégorie à la base de son salaire. Il cherche la valeur la plus proche par rapport à ce que je fais. C'est-à-dire, il lit 22 500, il va chercher ici, il va me dire qu'il est la valeur la plus proche. En général, il minore, je crois, oui, moi je ne me rappelle pas. Mais il va me dire qu'il est dans la catégorie 2. Automatiquement, il doit le faire. Je n'ai pas à le toucher. Il définit la catégorie à la base du salaire avec la valeur la plus proche. On y va. Regardez que ici, là, à 20 000, il est dans la catégorie 2. Ça, c'est automatique. Regardez qu'il y a une valeur recherche. D'accord? Je vais le faire ici. Je vais l'enlever de là. Bon, je vais travailler sur ça. Je vais aller ici. Qu'est-ce que je vais lui dire? Il va faire égal à recherche V. Qu'est-ce qu'il va chercher? Il va chercher cette valeur-là. D'accord? Qu'est-ce que je dois fixer? Non, il va chercher cette valeur-là, mais je dois fixer quelque chose pour que lorsque je tire, ça marche partout. Ouais, il faut que je fixe la colonne pour que se déplace seulement sur le G.
Il va me faire G1, G2, G3, G3. Qu'est-ce qui ne change pas? C'est là. C'est la colonne dans la formule. Alors je me mets là, je fais F4, F4, F4. J'ai fixé la colonne, c'est-à-dire que j'ai mis le dollar avant la lettre. Je mets point virgule. Il va la chercher où? Il va la chercher ici. Dans consultation. N'oubliez pas que ici, j'ai mis salaire dans la première colonne. Il va me la chercher dans ça. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir les valeurs que vous voulez définir. Ça, c'est pour l'exemple. Maintenant, si vous voulez définir des catégories à vous-même, vous vous dites qu'il est le plus proche de cette valeur-là, il est dans cette catégorie-là. Regardez que j'avais déjà nommé la plage qui s'appelle catégorie. Et je fais comme ça, qu'est-ce qu'il me reste? Il me retourne la colonne quoi? C'est cette colonne-là qui va me retourner. C'est la colonne 2. Et cette fois, je fais vrai. Il va chercher la valeur la plus proche. On met 1. On met 1. Allez, on met 1. On met 1. Et je tape entrée. Je vais voir. Ici, c'est 18 000. Et là, qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai 22 000. Il y a des valeurs qui sont différentes. Regardez. Je tire. Il me retourne les catégories. Si, par exemple, je fais ici, 18 000. 18 000, il va me donner la catégorie 1 automatiquement pour cette partie-là. Ça aussi, il faut le sécuriser parce que tout ce qui concerne tout ce qui contient une formule, il faut le sécuriser. Vous vous rappelez un peu de la sécurité? Non. La sécurité. Ouais, voilà. Alors on avait fait comme ça, regardez, on avait fait ça, comme ça, format de cellule. Dans protection, je déverrouille tout, je fais OK, et je vais aller ici. Regardez que celle qui contient la formule, il m'a dit, tu es en train de déverrouiller une cellule qui est là, regardez. Vous faites touche droite et vous faites format de cellule. Vous la verrouillez. Qu'est-ce qu'on a fait là-bas? On a préparé la cellule à la sécurité. Après, je vais aller dans révision et je fais protéger la feuille. Sélectionner les cellules verrouillées, je lui enlève. Sélectionner les cellules déverrouillées, oui. Et je fais par exemple un mot de passe. Voilà. Je fais OK et je fais OK. Là, il ne peut pas toucher à cette cellule. Il peut modifier ça, mais ça, jamais il le touche. Je le remets à 25 000 ici pour voir est-ce que tout va bien. 25 000. Je tape entrée, il me l'a mis dans la catégorie 3 et je n'ai pas pu, celui qui utilise ma base de données n'aura pas à toucher à cette valeur. Ça marche. Alors qu'est-ce qui a changé ici? Ici c'est la recherche. Alors je vais ôter la protection. Voilà. Et ici, regardez, c'est recherche V de cette valeur-là dans cette catégorie-là. Dans cette zone-là, il me retourne la colonne 2, mais cette fois avec la valeur proche est égale à 1 ou est égale à 2. Allez-y, faites-moi ça s'il vous plaît. On appelle le fichier. J'ai le nouveau dans l'ancien. Les labs, كلهم. أنا نعطيك. Faudrait que j'arrête. Maintenant, le vrai objectif, c'est ça, c'est les sous-totaux. Alors, lorsque je ne mets pas de filtre ici, il me fait le total, la somme ici de tout ça. Lorsque, par exemple, je choisis la catégorie, ici la catégorie 2, par exemple, il me fait la somme que pour la catégorie 2. Chose qu'on ne peut pas faire avec des sommes normales. Il faudrait que je fasse un sous-total. Regardez, je vais aller ici sur le... Il dépend du filtre que vous avez appliqué. Regardez.
Regardez, je fais par exemple ici total. Somme par exemple. Je fais ça. Je me mets là. Je me mets là et je vais lui dire est égal à sous point total. Alors vous, si vous êtes en anglais en fait, ici dans le cours, là vous avez une petite information subtotal et là vous faites. Je vous ai préparé un petit truc pour en anglais. Alors je me remets ici et je fais égal à sous point total, d'accord? Et là vous avez la fonction sous point total. Si je clique ici, vous avez le numéro de la fonction et la référence. Alors si vous remarquez ici, je vous ai fait un tableau là, chaque numéro il correspond à quelque chose. Le 1 il correspond à la moyenne, le 2 à une B, et B-val et ainsi de suite. Ça c'est l'ensemble des fonctions d'agrégat que vous avez. Si je veux faire la somme, c'est quel numéro que je vais faire? C'est le 9. D'accord? Ok? Je vais utiliser ça pour ma fonction. Alors, est égal à sous point total, mais lorsque je suis sur le champ, regardez sur le numéro de fonction, là il me propose déjà le numéro avec la fonction que je veux. Je vais choisir la somme. D'accord? Il prend 9 point virgule. Et qu'est-ce que je veux faire? Je vais faire la somme de ça. De G2 à G16. D'accord? Et je fais comme ça. Et je tape Entrée. Là, il m'a fait la somme de tous les éléments. Si je fais par exemple un filtre sur la catégorie, je fais la catégorie 2, il va me faire que la somme pour la catégorie 2. Si par exemple je fais vendeur, je laisse ouvrier tranquille et je fais que vendeur, il me fait la somme sur les deux filtres. Et ça, c'est très important pour les tableaux. Avant, les deux fiches, comment à chaque fois, il faut recalculer la somme. Regardez si je fais ça avec la somme. Je vais reprendre. Je fais pour que vous puissiez comparer. Ok. Je fais sur la catégorie. Si je fais somme directe, égale à somme de ça à ça. D'accord? S'il n'y a pas de filtre, il me donne la même valeur. D'accord? Mais si je fais un filtre sur la catégorie, regardez. Regardez. Lui, il va garder la même somme. Mais moi, je ne veux pas que ça soit comme ça. D'accord? Je peux avoir le total et faire des pourcentages et ainsi de suite, travailler sur ça, mais je veux aussi la valeur sélection, le filtre, quand j'applique le filtre. Pour les gens qui travaillent sur des filtres comme ça, ils voient c'est très important de. Donc, tu veux avoir peut-être la colonne catégorie pour Non. C'est juste pour que la catégorie ici, c'est juste pour que. Parce que ce qu'on avait fait sur la recherche V, on avait toujours fait faux. Pour vous montrer à quoi sert la recherche V avec la valeur V. C'est la valeur approximative. C'est juste que j'ai injecté cette partie-là. Mais le sous-total, il marche partout. Le sous-total n'a rien à voir avec ça. Je peux filtrer sur n'importe quoi, par exemple. Ici, sur sexe, par exemple. Je veux voir pour les femmes combien il me coûte. Il me coûte ça, en termes de valeur. Ça marche? Alors ce sous-total, il est très important lorsque vous avez des tableaux sur lesquels vous voulez filtrer. Ah oui. On déprise. Allez, on va enlever tout ça, regarde, dans la solution. La catégorie, je vais l'enlever complètement. Il n'y en a rien à voir. Voilà. Là, regardez, vous avez la somme, et lorsque vous filtrez sur quoi? Tu veux filtrer sur combien te coûtent les secrétaires? Allez, on y va. Pour les secrétaires, il te coûte ça. Ça marche. Je n'ai plus de catégorie. Mais ce sous-total, il travaille avec les filtres. Lorsque vous avez des tableaux filtrés,
Et vous voulez savoir quelle est la fonction. Bon, ici, c'est la somme. Vous pouvez avoir la moyenne, le quartier, et ainsi de suite. Toutes les fonctions statistiques que vous avez. Voilà. Essayez de faire ça. Alors, le petit inconvénient des sous-totaux, les sous-totaux, vous ne pouvez pas les mettre ici, par exemple. Vous ne pouvez pas les mettre ici. Il faut que vous soyez dans la même colonne et en bas. Ceci dit, il faut que votre tableau soit stable en termes de hauteur et en termes de largeur. Parce que celle-là, il faut qu'elle soit tout en bas du tableau pour que, regardez, si je fais la même chose, ici, je vais faire un copier-coller, CTRL-C, je mets échappe, et ici, je mets CTRL-V. Là, si je filtre, regardez, si je filtre ici et je fais administrateur, il va la bouffer. Parce que là, il saute, regardez, la 9, la 10, la 11, la 15 et la 16. Parce que vous appliquez les filtres, là, il cache. Il cache le... Et si par exemple on rajoute une donnée, Ça, c'est le petit inconvénient. Alors, si vous voulez ajouter une donnée, non. Si vous la mettez au milieu du tableau, vous allez perdre la dernière. Si je veux, regardez ici. Voilà, votre plage. Il faut décaler la plage. Il faut créer une plage dynamique qui évolue. Mais toujours, lorsque vous voulez ajouter, il faut que vous insérez des lignes. Là. Et là. D'accord? Regardez, si j'ai mis des valeurs ici, j'étais de G16, de G2 à, je vais voir ma formule, de F2 à F16. Si je mets par exemple ici 100 000, il ne va pas être pris en considération. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer la plage dynamique. On va le faire, vous voulez qu'on le fasse? Si je veux faire une plage dynamique sur ça, et encore, ça va être... il ne faudrait pas que je mette les valeurs ici. Il faut les décaler quelque part. Soit ici, soit là, soit là. Pour qu'il ne... Rien décalé. Vous voulez qu'on le fasse? On va le faire. Faites le subtotal. Vous avez fait le subtotal? C'est bon? قلت شي مشكل مع الصوت وقع لا لا هذا بروبليم كاين لا فونكسيونير بلس et la place. Ferme la parenthèse. Rencontrer. C'est bon. Les filtres. Je me rappelle, j'enregistre. Alors, le problème qu'a proposé votre collègue, c'est que mon tableau, il peut évoluer. Il peut évoluer. Bon, je vais enlever tout ça. Au lieu d'entrer, on peut faire copier la formule et la coller quelque part à gauche, chacun l'instant. Regardez. Regardez. Ça, il faut qu'il soit en bas du tableau. Pourquoi? Regardez. Je vais copier ici. Je fais échappe. Je me mets là. Et je fais comme ça. Il a recopié la formule. Par contre, lorsque je vais filtrer ici sur le titre, par exemple, je fais administrateur, il va la bouffer. Non, il n'a pas bouffé ici. Il va... il y a quoi au début? Il y a ouvrier, par exemple. Il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Allez, on fait ouvrier. Regardez, il va la masquer. Pourquoi? Parce que lorsque vous filtrez, regardez, c'est la ligne 1, 3, 7 et 14. Il fait le saut. C'est comme s'il masque les autres. Alors, je ne peux pas les mettre à côté. Alors,
On va refaire, mais cette fois avec une plage dynamique. Moi, ce que je veux, c'est de créer une plage dynamique de là à là. Premièrement, chose à laquelle il faut faire attention, la somme ne sera pas, le sous-total ne sera pas mis ici, sinon il sera pris en considération. Mon sous-total, je vais le mettre ici. Maintenant, je m'occupe de ma plage. Qu'est-ce qu'on avait dit? Pour créer une plage dynamique, je veux une plage de là jusqu'à ce qu'ils finissent de saisir. Allez, on y va. Est égal. On avait dit c'est quoi la fonction? Décaler. Décaler la référence. Je prends celle-là. D'accord? Mais cette fois, je la fixe. Le nombre de lignes. Combien de lignes? La référence, c'est celle-là. Combien de lignes? Elle commence où? Elle commence là. Une ligne. Point virgule. Combien de colonnes? On est sur la même colonne. Non, c'est pas le nombre. La hauteur, ça c'est la hauteur. Combien? On est sur la même. Ça, en fait, le nombre de lignes et le nombre de colonnes, c'est le décalage par rapport à la cellule de référence. Celle-là, où commence le nombre de lignes, c'est 1, et le nombre de colonnes, c'est 0. 0. Maintenant, la hauteur. La hauteur, c'est tout ça. Hein? C'est le nombre de cellules pleines. C'est, on avait dit, c'est NB val. NB val de F. De fois F. Bah oui. Le travail, c'est un examen document autorisé. La largeur, c'est combien? Une. Parce que regardez, vous voyez ce qu'il a fait là? Il a sélectionné. Et la largeur, elle est à 1. Et je ferme. Finalement, la première fois, c'est difficile, mais dès que vous avez l'habitude. Alors, je vais prendre ça. Regardez, je vais prendre ça. Ça ne sert à rien ici. Ça ne sert pas à grand-chose. Mais, je vais aller sur formule. Bon, je me mets quelque part ici. Gestionnaire de nom. Et je vais ajouter une autre plage que j'appellerai salaire avec S. Et ici, qu'est-ce que je fais? Je fais comme ça. Je vais voir qu'est-ce qu'il a écrit. J'espère qu'il n'a pas fait de bêtises. Est-ce que j'ai écrit décalé? Voilà. Je fais OK, je ne la touche pas pour le moment. Et je fais, c'est décalé de solution 1, solution, point, ceci, point, cela. Allez, allez. Je fais fermer. Je vais aller sur gestionnaire de nom. Je double-clique. Non. Je vais aller sur gestionnaire de nom. Salaire. Oh. Salaire. Je me mets là. Il dit rien. Je fais modifier. Il a sélectionné la zone. Ça veut dire que tout va bien. Maintenant, il fait un plus. C'est un décalage d'une petite ligne. Bon, si je touche à quelque chose, il va me casser la tête. Je vais aller ici. NBval de F à F, c'est le nombre de lignes, ça. Et je fais un petit moins 1. Pour qu'il arrive, pour qu'il ne sélectionne plus la petite cellule en bas. C'est le nombre de cellules pleines. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il sélectionne la cellule après? Regardez, parce qu'il a pris en considération le salaire, le nombre de lignes, le nombre de cellules pleines. NBval, il me retourne le nombre de cellules pleines. Il a pris salaire en considération. D'accord? Dans ma plage. Dans la colonne. C'est pour ça que j'ai fait moins 1 pour qu'il ne me compte pas salaire. Mais c'est pas très méchant. Hein. Je vais essayer encore une fois. Vous voyez, la dernière fois quand on a travaillé avec ça. Voilà, maintenant il me donne la plage correcte. Ça marche.
Allez, je ferme. Je fais un total ici. Somme, qu'est-ce que je fais? Je fais sous point total, non, égal à sous point total, la valeur, on avait dit la valeur 9. Et cette fois, qu'est-ce que je fais? Non. F3. Salaire. Je fais F3 et je fais salaire. Et je ferme. Il y a un petit problème là. Pourquoi il me fait plus? Bon, si elle commence à me casser la tête, je me mets là. Je fais la valeur 9 et ici je fais F3, il écrit ce qu'il veut. F3, je vais lui dire salaire. Je fais OK, il m'a calculé. L'avantage de ça, pourquoi je l'ai mis ici et non pas là? Pour le MPVAL, pour qu'il ne rentre pas dans le calcul de ligne. Maintenant, si, bon, je vais faire la chose suivante. Je vais faire un CTRL-C ici, et je me mets là, et je fais un CTRL-V. Il a changé ou non? Il a changé. Maintenant, je me mets dans le cas où je suis serré là. D'accord? Il faudrait que vous insériez des lignes. D'accord? Il faudrait que vous insériez des lignes et vous laissez tranquille là où il y a le total. Maintenant, si vous remplissez, si vous ajoutez une ligne ici, vous la mettez là, d'accord? Il sera pris en considération parce qu'il va recalculer le nombre de lignes pleines. Ça va? Oui. Ça, c'est pour ta plage dynamique. Mais la fonction reste la même. C'est seulement le nom de la plage qui va être différent. Vous voulez le faire? Alors, la fonction, elle est là. Regardez, c'est décalé. Je vais vous donner la définition de salaire. C'est celle-là. Voilà.